Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes au terme de 2 jours d'activité. De quoi a-t-il été question concrètement? Ok. Alors, nous avons fait 2 jours de formation, partage. Bon, les initiateurs, vous souhaiteraient qu'on n'emploie pas l'expression formation parce que c'est en réalité une rencontre pour partager les expériences. C'était autour de l'observation partisane des élections. Alors nous avons commencé d'abord par présenter comment élaborer un plan d'action stratégique pour l'observation partisane, les différents points, quelles sont les préoccupations qui doivent prévaloir dès le début. Alors nous avons fait une autre formation sur le fait que l'observation n'est pas un événement ponctuel dans le temps, c'est plutôt un processus même cyclique qui continue de manière infinie, bon, je dirais pas infinie, mais permanente et répétitive, et qu'elle contient plusieurs phases. Cette observation a commencé d'abord par l'étude et la compréhension des textes qui réglemente les élections, depuis la loi jusqu'aux textes, les autres textes réglementaires qui disent comment on doit organiser une élection, etc. Et après, il y a d'autres étapes en passant par la préparation de la campagne, l'identification des observateurs, et aussi après la campagne, il y a le jour même des élections, le jour du scrutin, et après ce jour, nous avons l'observation post-électorale. Donc il y a plusieurs phases, la phase pré-électorale, la phase le courant de l'élection, le pendant, et aussi il y a la phase postérieure, donc la phase après. De telle sorte qu'on forme un cycle à chaque fois pour revoir les textes en fonction de ce qui a été observé, les faiblesses et même les recommandations qui vont être formulées. On va faire en sorte que les textes soient calibrés par rapport à ça. Donc les textes ne sont pas figés, on apprend chaque jour quelque chose. Donc en fonction de ce qu'on apprend, on adapte les textes pour que les insuffisances, les choses qui n'avaient pas été prises en compte soient désormais prises en compte. Donc ça c'est très important. Malheureusement, beaucoup de gens réduisent l'observation à l'observation le jour même de l'élection. Donc ça pose énormément de problèmes. On nous a aussi montré comment documenter l'observation de telle sorte que ce qui peut être dit, ce qui peut sortir de cela, genre les plaintes qu'on enregistre par ça, soit assez crédible. Parce que quand on formule une requête concernant des irrégularités dans tel bureau de vote, s'il n'y a pas eu une observation sérieuse, documentée, on ne peut pas s'appuyer dessus pour recevoir même une requête, à plus forte raison la traiter. Donc ça nous a beaucoup aidé, et donc voilà en gros ce que nous avons appris. L'initiative vient du NDI. Selon vous, quel est l'intérêt que le NDI a à organiser une telle activité? Alors, selon moi, l'intérêt l'organisation d'une telle activité par le NDI, c'est de participer au renforcement de capacité des partis. En tant qu'organisation internationale qui veut promouvoir la démocratie dans les pays comme le nôtre. Donc NDI joue, si vous voulez, NDI ne fait qu'accomplir sa mission. Ça fait partie de ses missions, et tout simplement aussi ça contribue aussi à la paix. Ok, donc garantir que les élections sont crédibles, c'est directement, indirectement construire la paix. Donc ça c'est quelque chose qui est recherché par tous les amis de la paix. Je pense qu'ils en sont un. Merci.